Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur allons voir vos taroscopes pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder vos taroscopes pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant pour avoir une lecture plus complète. Et nous allons commencer maintenant avec votre lecture. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez vierge de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie dans le signe de la Vierge, il y aura peut-être un message pour vous dans cette lecture. On va commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de la lecture, qui nous donnera soit un conseil, soit une perspective sur la lecture. Ok, et on va commencer votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Je commence d'abord par l'énergie que nous avons en lumière. Ce sont les énergies qui sont accessibles, les énergies qu'on peut saisir facilement, mais aussi qu'on peut éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont des énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas, des atouts aussi qu'on ne voit pas. Et ça peut être aussi des situations qui vont se développer dans les prochains mois. Des situations qui sont en train de germer, qui sont en train de se mettre en place. On est peut-être en train de mettre la première brique pour que cette situation vienne en lumière dans les prochains mois. On va commencer par une première coupe. Donc, le très cher Vierge, un changement au niveau économique. J'ai l'impression que c'est un changement positif. Donc, un changement dans votre situation financière qui arrive et qui a l'air d'être positif. En tout cas, pour l'instant, c'est un changement. Ici, je le vois plus positif, oui. Peut-être une nouvelle source de revenus pour vous, ou si c'est quelque chose qui est en rapport avec votre travail, une augmentation, mais quelque chose qui est vraiment substantiel. Hein. C'est pas une simple augmentation, l'augmentation annuelle, c'est pas ça. Hein. C'est quelque chose de vraiment vraiment substantiel. Donc, on va commencer votre lecture. Okay. Donc, on va commencer par ce qu'il y a en lumière. Ici, la lumière, avec le feu et pour parler de trahison, il va y avoir une explosion ce mois d'avril. Une très très forte discussion avec quelqu'un qui vous trahit, vous allez vous rendre compte d'une trahison. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel aussi, quelqu'un au niveau du travail qui vous trahit, qui fait quelque chose contre vous. Et là, il va y avoir des discussions très très fortes. Vous allez vraiment vous allez être méconnaissable. Les gens vont pas vous reconnaître tellement vous allez avoir comme cette énergie très 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 comment dire très forte parce que vous allez pas mâcher vos mots. Hein. Vous allez dire les choses telles qu'elles sont et vous allez vraiment vraiment aller là où ça fait mal, Mais c'est à cause d'une trahison, c'est à cause de cette personne qui vous trahit et vous allez vous sentir vraiment qu'on vous a mis un couteau dans le dos, c'est quelqu'un auquel vous attendez pas et vous allez vraiment être très énervé, très déçu par cette personne ou peut-être même par vous. C'est comme si, pour certaines personnes, ça va être ça. Cette personne vous trahit et vous allez être en colère contre vous-même parce que vous allez vous dire mais comment j'ai pu laisser que cette personne ait autant de pouvoir sur ma vie, comment j'ai pu avoir confiance en cette personne. Ça va être vraiment très 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 fort cette discussion que vous allez avoir avec quelqu'un, mais aussi j'ai l'impression que c'est avec vous-même. Vous allez être en colère contre vous-même parce que vous avez laissé faire cette situation, parce que vous avez laissé faire cette personne. Vous allez vraiment, c'est une énergie très très forte ici. Hein. C'est une énergie très forte. Et tout va sortir. Hein. Vous allez rien retenir. Là, vous allez tout lâcher. Vous allez tout dire, tout lâcher. Et vous allez laisser ça exploser. On va voir ce que vous avez dans l'ombre. Ici, les énergies dans l'ombre, elles sont pas très 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 jolies, à part la beauté ici qui nous donne un petit peu une meilleure perspective. Ça, c'est un peu la lumière à la fin du tunnel. Mais j'ai l'impression qu'après cette situation c'est la situation qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est ce qui va arriver dans les prochains mois. C'est ce que j'ai l'impression. Cette situation qui va se mettre en place,
cette trahison et vous qui explosez, dans les prochains mois, ça va, vous allez voir un petit peu les conséquences de ça. Là, on voit l'explosion et dans les prochains mois, on va voir les conséquences. Vous allez avoir des opportunités qui vont disparaître pour vous. Vous allez vous sentir comme si le monde s'effondrait autour de vous. C'est comme si le monde s'effondrait autour de vous et il va y avoir une période dans laquelle vous allez être coupé un petit peu, coupé un peu du monde. Si c'est une situation personnelle, ça peut être une trahison au niveau du couple, qui, au départ, vous allez être vraiment très, très en colère et après, dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui arrive. Vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui se passe. Vous allez vraiment vous rendre compte que les choses ne sont plus pareilles, que les choses se sont effondrées autour de vous et que vous allez devoir reconstruire. Et ici, avec cette carte de la beauté, c'est même après la pire des destructions, une fleur va renaître. Une fleur va renaître. Vous allez avoir un moment d'inspiration au bout du tunnel, comme une nouvelle voie à prendre, un nouveau chemin à prendre. C'est vraiment ici la lumière au bout du tunnel. Mais il va y avoir, j'ai l'impression que plusieurs semaines où vous allez tellement vous voulez pas voir ce qui se passe autour de vous, vous allez vous renfermer, vous enfermer, ne plus avoir trop de contact avec les personnes autour de vous. Ici avec le cloître, c'est vraiment ça. C'est on ferme la porte au monde extérieur. Et vous allez rester pendant longtemps dans ce monde, en tout cas plusieurs semaines. J'ai l'impression que c'est plusieurs semaines. On va voir si on a une précision avec Mademoiselle Lenormand. Faire une coupe. Ok. Donc ici, si on précise un peu ce qui se passe ici, c'est que après cette période, je vous dis qui va durer quand même. Hein, c'est une période qui va durer. Ici avec Saturne, si ça va durer, vous allez pouvoir comme vous reconnecter avec le monde et vous allez pouvoir vivre les échanges d'une manière plus équitable, où tout le monde gagne. C'est peut-être aussi un conseil des cartes pour vous. C'est après cette période, ne gardez pas ça en vous. Ne gardez pas ça en vous et présentez-vous au monde comme vous êtes et voyez les autres personnes comme elles sont. Pas avec comme ce poids de ce qui est arrivé. C'est avoir des échanges plus libres, plus francs, où tout le monde a quelque chose, reçoit quelque chose de cet échange. Avoir des échanges plus riches. Donc ça, c'est un conseil par rapport à ça au cloître. C'est pas parce qu'on vous a trahi, c'est pas parce que vous êtes passé par ça que tout le monde est comme ça. Et vous ne devez pas être comme ça. Donc c'est un peu vous ouvrir et laisser recirculer ça, recirculer votre énergie et recevoir l'énergie des autres, être ouverte à ce qui arrive. Si c'est pas par rapport à une relation personnelle, c'est par rapport, ici on avait vu à la coupe le changement par rapport à l'argent, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Je le voyais plus positif à la coupe parce que les deux cartes en soi, elles sont avec l'énergie de Mercure, donc c'est une énergie neutre, mais comme elles sont les deux, c'était plus une énergie positive. Si c'est par rapport à quelque chose une situation qui implique votre situation financière, c'est juste un mauvais choix, un mauvais investissement, une mauvaise décision que vous avez prise et où on vous a pas donné toutes les informations, mais ça veut pas dire que vous ne devez pas retourner dans le monde des investissements, par exemple. C'est peut-être un mauvais investissement parce que vous avez été mal conseillé, parce qu'une personne vous a trompé, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres investissements à faire pour vous qui vont être gagnant-gagnant. Ça peut être ça aussi, hein. Vous replonger dans ça, faire un autre investissement qui va être plus fructueux pour vous.
Mais c'est vraiment ça, c'est vous remettre dans le bain. Après une situation difficile, vous remettre dans le bain. Vous lancez sans préjugés, toujours en ayant appris les leçons du passé, mais pas en ayant comme le poids du passé, pas en vivant les choses avec le poids du passé. Vous devez avoir des relations plus ouvertes, plus franches, plus directes. Et ça, peu importe l'aspect de votre vie que ça touche. C'est une lecture générale, donc vous l'appliquerez à votre situation. Mais c'est ça, c'est après une situation où vous avez été trompé, vous allez devoir vous rouvrir au monde. Pas d'une manière naïve, parce que on vous l'a déjà fait une fois. Vous voulez pas que cette situation se répète, donc on apprend les leçons du passé, mais en ayant comme une ouverture d'esprit. Ici, on a la carte de l'oracle qui nous dit « Attendez-vous à des changements puissants ». Et c'est là une éclipse de nouvelle lune. Donc ici, il y a un changement très, très, très fort qui va s'opérer. J'ai l'impression que ça va être un changement qui va passer, où vous allez devoir passer par un moment douloureux, un moment difficile, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Et vous devez vivre ce changement. C'est un changement très, 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 très puissant qui arrive, mais vous devez vivre ce changement. Et une fois que vous êtes de l'autre côté de cette période de changement, vous devez vivre les choses d'une manière plus ouverte, plus directe, plus franche. Vraiment vous lancer comme vous êtes. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois d'avril. Si vous êtes vierge de signe solaire, je vous conseille de regarder aussi votre signe lunaire, votre ascendant, pour plus d'informations et pour une lecture plus complète. Et si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.